dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Dès l'annonce du confinement en France, l'effet de la crise du Covid-19 sur nos systèmes alimentaires a été immédiat. L'abondance alimentaire est mise en doute. Et si ces biens vitaux venaient à manquer ? Nous sommes 9 étudiants de l'école d'ingénieurs agronomes Montpellier-Supagro, actuellement en année sabbatique pour réaliser des projets en lien avec l'alimentation et l'agriculture. Nos projets portent sur des thématiques variées. Sur la route de nos assiettes, pour suivre nos aliments du champ à l'assiette pour mieux comprendre notre système alimentaire. Agrinovant pour partir à la découverte des savoir-faire paysans en Europe, en voilier et à vélo. Agoragro pour un podcast pour aller au-delà des raccourcis idéologiques sur l'agriculture et l'alimentation. Et Forme-toi durable pour aller à la rencontre d'initiatives durables au Québec et en France. Stoppés dans nos projets respectifs, nous avons profité du confinement pour réfléchir à l'impact de cette crise sur notre alimentation, aux nouvelles opportunités et aux enjeux qui émergent. Par nos différents points de vue et expériences, nous partageons dans cette vidéo nos réflexions afin d'imaginer comment bâtir un système alimentaire résilient. Ou, en d'autres termes, comment garantir notre capacité à assurer une alimentation adaptée à nos besoins en tout temps, et ce, malgré des événements imprévus, comme la pandémie du Covid-19. Avant de se trouver dans notre estomac, chaque aliment est d'abord passé par une étape de distribution, de transformation et de production. Chacune de ces étapes peut être réalisée par un acteur différent, ou bien uniquement par l'agriculteur, voire le consommateur lui-même en jardinant. Et pour boucler le système, les déchets de chaque étape devraient être gérés et revalorisés. Revenons-en à l'étape de production. Pour pouvoir fonctionner, toute activité agricole, qu'elle soit professionnelle ou non, a besoin d'un certain nombre d'éléments. Terre, équipements agricoles, engrais, énergie, main-d'œuvre, semences et bien d'autres encore. Grâce au rayonnement solaire, la plante fabrique des sucres, sources d'énergie à partir du CO2 de l'air, de l'eau et des minéraux du sol. Le problème, c'est que ces minéraux prélevés, l'azote, le phosphore, le potassium, ne reviennent pas au sol une fois la plante consommée. De plus, les engrais utilisés pour ramener la fertilité du sol ne sont pas produits chez nous. Le potassium, mine canadienne. Le phosphore, mine marocaine. L'azote de l'air est transformé en engrais à l'aide de gaz russe et saoudien. C'est exotique, ça c'est sûr. En plus de pratiques qui rendent le sol moins fertile, on perd le sol lui-même. L'urbanisation grignote les surfaces. Les sols nus et surexploités sont érodés à chaque pluie ou chaque coup de vent. Sans parler des machines qui compactent et empêchent les plantes de pousser. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le bon fonctionnement de l'agriculture moderne dépend largement du pétrole, de la production jusqu'à la consommation. Et pourtant, l'avenir de cette ressource pourrait être noir. Après un maximum de production atteint en novembre 2018, le prix du baril est aujourd'hui au plus bas, à des niveaux jamais vus au XXIe siècle. À ces prix-là, l'extraction s'effectue à perte, les forages en fin de vie ne sont pas renouvelés et les investissements sont à l'arrêt. Notre constat, c'est que la production n'est pas prête de repartir à la hausse. Alors, avec une agriculture dépendante des importations, et dans un monde avec plus d'humains, moins de terres fertiles, moins de pétrole, et des tensions exacerbées par la crise du Covid-19, comment imagine-t-on une production alimentaire plus résiliente ? La nature à elle seule fournit un grand nombre de services gratuits bénéfiques à l'agriculture. Une agriculture cherchant à maximiser la productivité d'un seul élément, la plante, simplifie à l'extrême les écosystèmes et se prive ainsi des fonctionnalités qu'ils offrent. Les vers de terre brassent mieux le sol qu'un tracteur. L'azote capté par les légumineuses nourrit mieux le sol que l'azote minéral. Les racines des plantes, des arbres limitent mieux l'érosion que n'importe quel outil. Associer des cultures différentes sur des sols vivants, équilibrés, permet une meilleure résistance des cultures et de bons rendements. Tout cela nous permet d'utiliser moins d'engrais, moins de produits chimiques et moins de pétrole. Développer nos connaissances et généraliser ces pratiques dites agroécologiques est indispensable à l'agriculture de demain. Et ces pratiques s'appliquent à toutes les échelles. Pendant nos voyages, nous avons vu plusieurs fois qu'il était possible, à petite échelle, d'obtenir un sol fertile, sans engrais chimiques et sans travailler le sol. Ces personnes prennent soin de leurs terres en apportant d'importantes quantités de matières organiques locales, compost, fumier, paille, tonte d'herbe, voire même des algues. Nos rencontres avec les agriculteurs ont aussi confirmé que cela était possible sur de grandes exploitations. Ceux qui travaillent en synergie avec leurs écosystèmes obtiennent une bonne productivité tout en respectant la biodiversité. Concernant l'équipement agricole,
Il est de plus en plus complexe et donc difficilement réparable par les agriculteurs. Des réseaux se développent pour les aider à se réapproprier ces savoirs, en mettant à leur disposition des formations, des plans libres de droit et du matériel adapté à la fabrication des outils. Ils permettent aussi de développer l'entraide et le partage de connaissances entre les paysans. À ce souci d'outils complexes s'ajoute le problème d'accès aux pièces détachées. En temps normal, certaines zones géographiques telles que les îles ou les reliefs rencontrent ces problèmes d'accessibilité. Avec la crise du Covid, ce problème tend à se généraliser dans toute la France. Les compétences de réparation des outils sont donc essentielles, mais il est également nécessaire d'avoir des outils facilement réparables. La fabrication d'outils low-tech est une solution à ces problématiques. Ces technologies sont par définition utiles, durables et accessibles, tant en coût qu'en complexité technologique. De plus, ces outils simples peuvent être réparés grâce à des matières premières souvent déjà présentes sur les fermes. En ayant les connaissances nécessaires et des outils simples de fabrication et de réparation, les paysans sont de plus en plus indépendants et ainsi plus résilients face aux différentes crises. La crise du Covid-19 révèle également que notre agriculture est dépendante de la main-d'œuvre étrangère. Les renforts saisonniers habituellement assurés par les pays voisins n'ont plus la possibilité de traverser les frontières, compromettant les travaux et les récoltes de ce début de printemps. Aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir 200 000 emplois directs aujourd'hui même, ce mardi matin, qui peuvent travailler dans les métiers de l'agriculture. Pourtant, beaucoup d'agriculteurs le disent. Même s'ils voulaient employer des saisonniers français, ces derniers sont de moins en moins enclins à travailler dans les champs. Heureusement, de nombreuses initiatives ont émergé récemment, comme des bras pour ton assiette, où les volontaires sont mis en contact avec les agriculteurs ayant besoin de main-d'œuvre. Mais notre agriculture a besoin de bras quel que soit le contexte. Augmenter le nombre de Français saisonniers ou de salariés agricoles, c'est assurer notre résilience alimentaire. Bien loin de l'image dévalorisante que nous pouvons en avoir, ces métiers sont passionnants. Ils réclament beaucoup d'ingéniosité et la bonne ambiance est souvent au rendez-vous. Mais de manière générale, c'est notre vision même du travail agricole qui devrait évoluer, en retrouvant de la satisfaction dans le fait de travailler la terre, ne serait-ce que pour ses propres besoins, chez soi ou en jardin partagé, voire en faire son métier. Un retour à la terre à échelle humaine qui permettrait de se reconnecter à ce que l'on mange, de gagner en autonomie et en résilience. Il y a donc beaucoup de choses à faire évoluer dans nos champs et nos jardins. Mais les enjeux agricoles soulevés par cette crise sont aussi d'ordre politique et internationaux. Avec tout ce qu'on vient de voir, le repli nationaliste pour réduire toutes ces dépendances est tentant. Si nous fermons nos frontières demain, nous souffrirons largement de notre manque d'autonomie envers ces ressources. Nous avons besoin du commerce international pour certaines denrées. Chocolat, thé, café, huile de palme, ces petits plaisirs vous parlent ? La fermeture de nos frontières du jour au lendemain n'est donc pas possible ni souhaitable. Mais il est trop facile de rester sur cette affirmation pour ne rien changer, car déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. La France possède les ressources humaines, intellectuelles, agricoles et technologiques pour assurer sa souveraineté alimentaire. Et cette transition doit commencer maintenant par la renégociation de nos accords commerciaux. Et il faut aussi garder à l'esprit que tous les pays ne pourront pas atteindre cette autosuffisance, ou du moins pas tout de suite. C'est notamment le cas de certains pays du Sud qui dépendent des importations pour leurs aliments de base. Nos produits agricoles subventionnés, qui arrivent chez eux à très bas prix depuis des années, pénalisent les agriculteurs locaux. Alors, en cette période de crise, couper subitement les exportations de céréales pourrait provoquer des famines sans précédent. Dès lors, nous avons une responsabilité envers ces pays émergents. Il s'agirait donc de réduire leur dépendance vis-à-vis de nous. Évidemment, c'est une question très complexe qui n'implique pas seulement de réorienter les débats sur le commerce international. Il s'agit aussi de renforcer des travaux de recherche partagés entre l'Afrique et l'Europe, en misant sur une recherche scientifique interdisciplinaire, participative et surtout tournée vers l'avenir. Vous pensiez qu'on en avait fini avec les dépendances ? Eh bien non. Nous dépendons également du marché mondial pour nos protéines animales ou végétales. Or, on le sait, l'alimentation est au cœur de notre santé, et une alimentation équilibrée passe notamment par un apport quotidien de protéines. Seulement, aujourd'hui, l'Union européenne est autosuffisante qu'à hauteur de 38% de ses besoins en protéines végétales et animales. Et cette dépendance aux marchés mondiaux commence dans nos élevages. Les protéines qui nourrissent les animaux européens proviennent à plus de 75% du Brésil, de l'Argentine et des États-Unis, principalement sous forme de tourteaux de soja. Vous savez, le fameux qui participe à la déforestation en Amazonie. Mais cela va plus loin. Nous pourrions produire suffisamment de produits animaux pour subvenir à nos propres besoins. Pourtant, chaque année, nous importons sur notre territoire de la viande de basse qualité, produite pour peu cher à l'étranger,
et exportons une bonne partie de notre viande de qualité. Encourager la production de protéines sur notre territoire est donc une décision pleine de sens économique, politique et environnemental. Après l'échec d'un premier plan d'autonomie en protéines pour la France, l'idée a été remise sur la table par l'actuel ministère. Il serait peut-être temps de se lancer, sans oublier que le premier pas est de diminuer notre consommation en produits animaux. Et ce, pas uniquement pour des questions d'autonomie en protéines, mais également pour des questions climatiques et sanitaires. Car oui, les agriculteurs peuvent faire évoluer leurs pratiques, les politiques modifier leurs accords, mais les consommateurs ont aussi un rôle à jouer dans ce changement. Le coronavirus a modifié nos habitudes, ruée sur les denrées alimentaires non périssables, mais aussi volonté de soutenir les agriculteurs et hausse de la demande en circuit court. L'offre s'est alors adaptée. Les grandes surfaces ont privilégié un approvisionnement français et les acteurs de la vente directe ont redoublé d'efforts pour s'organiser. Mais la crise sanitaire nous amène aussi à revoir notre perception du monde agricole. Lors de nos voyages, c'est le message « Faites-nous confiance » qui est ressorti de nos rencontres avec les agriculteurs, quelle que soit leur taille ou leur mode de production. Hier, certains étaient montrés du doigt et critiqués. Aujourd'hui, nous prenons conscience que leur rôle nous est vital. Comme beaucoup d'autres professions essentielles, ils sont hissés au rang de héros et d'indispensables à la nation. Nous pensons qu'ils méritent cette reconnaissance, mais que ce soutien n'aura de sens que s'il perdure dans le temps. Les agriculteurs appellent les citoyens à les aider dans la construction collective de modèles agricoles durables. La coexistence de diverses manières de s'alimenter est possible et elles peuvent toutes être respectueuses des hommes et de l'environnement. Mais cela ne peut se faire sans que nous, consommateurs et citoyens, fassions des choix éclairés et engagés. Bon, on a parlé de sujets très complexes. Pourtant, nous les avons seulement survolés et nous n'avons abordé qu'une petite partie des enjeux de notre système alimentaire. Bien entendu, il s'agit d'un point de vue personnel issu de nos expériences. Cependant, la mondialisation de l'alimentation, la fluctuation des prix agricoles et la surproduction nous emmènent à penser que cette crise ne fait que commencer et ne sera sans doute pas la dernière. Il est donc essentiel de ne pas subir le changement, mais de le construire. Les politiques doivent s'engager davantage sur ces questions. Un meilleur dialogue et une meilleure diffusion des connaissances entre chercheurs, agriculteurs, associations, politiques, stations d'expérimentation et entreprises est également nécessaire. Mais chacun a le pouvoir de changer les choses à son échelle. Nous, citoyens, nous devons également nous engager dans nos choix d'alimentation, dans le partage de nos connaissances, dans le travail de la terre et politiquement, afin de construire ensemble le monde que nous voulons pour demain. Ici Forme-toi durable. On t'invite aussi à aller jeter un œil chez AgroAgro, Agrinovant et sur la route de nos assiettes, les chaînes YouTube avec lesquelles on a co-réalisé cette vidéo et qui font tous du super boulot.